Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà remarqué à quel point une simple pensée peut transformer votre journée, qu'elle l'élève ou l'obscurcisse? Il y a un pouvoir immense dans ce qui traverse notre esprit, mais ce pouvoir est souvent laissé incontrôlé, alimentant les cycles de doute, de crainte et d'autocritique. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il est possible de reprendre le contrôle et de rediriger ses pensées vers quelque chose de constructif. Tout commence par une étape fondamentale: reconnaître nos pensées pour ce qu'elles sont. Nos pensées négatives ne sont que des échos, des réponses automatiques à nos expériences et à notre environnement. Pourtant, nous avons tendance à leur donner plus d'importance qu'elles n'en méritent. Entraînés à fuir ou à combattre ces idées, nous tombons souvent dans un cercle vicieux qui amplifie leur impact. Mais que se passerait-il si nous choisissions plutôt de les observateurs avec calme et lucidité? La clé réside dans l'apprentissage de la pleine conscience. Cela implique de devenir un observateur de votre esprit, de noter les pensées sans jugement. Lorsque des idées négatives surgissent, essayez de les identifier. Donnez-leur un nom. Ceci est de la peur ou ceci est une inquiétude. Ce processus simple crée une distance entre vous et vos pensées, transformant ce qui semblait envahissant en un phénomène passager. Comme des nuages traversant le ciel, vos pensées ne sont pas permanentes. Vous êtes l'observateur et non l'esclave de ces pensées. En cultivant cette pratique, vous découvrirez qu'il est possible de répondre avec calme et compassion. Dire à une pensée négative « Je te vois, mais tu ne me définis pas » est un acte puissant. Cela brise le cycle d'identification excessif et vous donne la liberté de choisir votre réponse. C'est un premier pas vers la sérénité intérieure et la résilience face aux défis mentaux. Le monde ne change pas. Ce qui change, c'est la manière dont nous le percevons. Chaque situation que nous vivons est teintée par notre perspective, et celle-ci a le pouvoir de rendre un événement léger ou lourd. C'est ici qu'intervient la pratique essentielle de recadrer notre vision. Cette démarche consiste pas à ignorer les difficultés, mais à leur donner un sens différent. Lorsque nous nous trouvons face à un obstacle, il est tentant de penser « Je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile ». Pourtant, cette pensée, si puissante soit-elle, n'est qu'une interprétation. Imaginez à la place une perspective alternative. Ce défi est exigeant, mais il m'offre une occasion de devenir plus fort. Recadrer ainsi ses pensées, c'est réorienter l'énergie négative vers une source de motivation. Cela peut paraître simple en théorie, mais nécessite une pratique constante. Chaque fois qu'une pensée opposée apparaît, posez-vous une question cruciale. Existe-t-il une autre façon de voir cela? Ce questionnement ouvre la voie aux options nouvelles. Par exemple, une journée difficile au travail peut être perçue comme une opportunité d'apprendre à gérer le stress ou à perfectionner ses compétences. En adoptant cette approche, vous transformez les moments de tension en tremplin vers la croissance personnelle. Ce processus vous ancre dans une perspective constructive où les problèmes deviennent des outils pour développer la résilience et élargir vos horizons. Votre dialogue intérieur est comme une bande sonore qui joue en arrière-plan de votre vie. Les mots que vous vous dites influencent vos émotions, vos actions et, ultimement, votre perception de vous-même. Si cette bande sonore est remplie de critiques et de doutes, elle devient un piège qui renforce la négativité. Heureusement, vous avez le pouvoir de la réécrire. Les affirmations et le discours positif sont des outils transformateurs.
Commencez par identifier les messages négatifs que vous vous répétez, comme « je ne suis pas assez bon » ou « je vais forcément échouer ». Ensuite, remplacez-les intentionnellement par des affirmations positives. « Je suis capable »,« je suis en train de progresser » ou « je peux surmonter cela ». Ces phrases peuvent sembler artificielles au départ, mais leur répétition crée un changement profond. La science derrière cette pratique montre que le cerveau réagit aux messages qu'il reçoit. En répétant des affirmations positives, vous modifiez littéralement les connexions neuronales, rendant l'optimisme et la confiance plus naturels. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, mais de restructurer les bases mêmes de votre pensée. Parlez-vous avec la même gentillesse que vous offrirez à un ami cher. Ce simple changement de ton renforce la compassion envers vous-même et crée un espace pour la croissance personnelle. Avec le temps, ces affirmations deviennent des piliers d'une mentalité optimiste et d'une confiance en soi durable. Votre environnement est le terreau dans lequel vos pensées prennent racine. Ce que vous regardez, écoutez, lisez et les personnes qui vous entourent façonnent directement votre état d'esprit. Si vous êtes constamment exposé à la négativité, que ce soit à travers des relations toxiques ou des contenus déprimants, il devient presque impossible de maintenir une vision positive. Une des pratiques clés est d'évaluer et de modifier consciemment votre environnement. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous motivent. Recherchez des amis, mentors ou communautés qui partagent vos valeurs et vous encouragent à grandir. Les interactions sincères et bienveillantes créent un espace où vous pouvez vous épanouir. De même, soyez attentifs au contenu que vous consommez. Les livres, les films, la musique et même les flux des réseaux sociaux ont une influence puissante. Supprimez tout ce qui alimente la peur, la colère ou le découragement et remplacez-le par des sources d'inspiration et de sagesse. Par exemple, une playlist apaisante ou un documentaire enrichissant peut transformer votre humeur en quelques instants. Enfin, votre espace physique joue également un rôle important. Un environnement propre, organisé et rempli de rappels positifs, comme des citations inspirantes ou des objets qui vous apportent de la joie, peut influencer subtilement votre état d'esprit. Même des changements simples, comme ajouter des plantes ou créer une pièce dédiée à la gratitude, peuvent avoir un impact profond. N'oubliez jamais que vous êtes le jardinier de votre esprit. Prenez soin de l'espace dans lequel vos pensées poussent, et vous verrez des changements positifs se refléter dans tous les aspects de votre vie. À chaque étape, rappelez-vous que votre transformation commence ici et maintenant. Si ces pratiques résonnent avec vous, partagez-les avec d'autres. Ensemble, nous pouvons créer une onde positive qui enrichit nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Quand l'esprit est captif de pensées négatives, il peut donner l'impression que tout est figé, que le poids des soucis est insurmontable. Pourtant, ce sentiment d'enlisement n'est qu'une illusion renforcée par l'inaction. Briser ce cycle n'exige pas des efforts monumentaux. De petits gestes, intentionnels et réguliers, suffisent souvent à rediriger l'énergie mentale vers quelque chose de plus positif. L'action, même minime, est l'antidote le plus puissant contre la stagnation mentale. Lorsque vous sentez que les pensées négatives commencent à vous submerger, changez immédiatement votre environnement physique. Le simple fait de vous lever, de marcher ou de respirer profondément à l'air libre peut produire un effet apaisant. Ces actes, aussi simples qu'ils paraissent, interrompent le flux constant de pensées négatives en réorientant votre attention vers l'instant présent. Ensuite, trouvez une activité qui vous ancre dans le béton. Préparer un repas, ranger un espace ou écrire dans un journal vous ramène au présent et vous donne un sentiment d'accomplissement. Ces actions peuvent sembler banales, mais elles détournent l'esprit des spirales de négativité et renforcent une sensation de contrôle sur votre vie. La connexion avec les autres est un autre moyen puissant de rompre le cycle.
parlez à un ami, rejoignez une communauté ou impliquez-vous dans une activité de groupe qui vous apporte du sens. Les relations humaines, lorsqu'elles sont empreintes de soutien et de bienveillance, agissent comme un miroir pour vous rappeler votre valeur et vos capacités. Si l'isolement nourrit les pensées sombres, l'interaction dissipe leur emprise. Enfin, canalisez vos émotions dans quelque chose de créatif ou productif. Que ce soit en écrivant, en dessinant, en jouant de la musique ou en vous impliquant dans un projet, la créativité transforme les énergies négatives en quelque chose de tangible et de significatif. Ces gestes, si modestes soient-ils, bâtissent un élan vers une vie plus équilibrée et plus positive. Se libérer de la passivité face aux pensées négatives demande du courage, mais chaque petit pas compte. En agissant, vous reprenez le contrôle, non seulement de vos pensées, mais de votre capacité à orienter votre vie dans une direction plus lumineuse. Dans les moments où tout semble obscur, il existe un outil simple mais efficace pour recentrer votre esprit, la gratitude. Cultiver un sentiment de reconnaissance transforme non seulement la façon dont vous percevez le monde, mais aussi la manière dont vous traversez les épreuves. Ce n'est pas une simple attitude positive, mais une discipline qui ouvre les yeux sur la beauté déjà présente dans votre vie. La pratique de la gratitude commence par une observation intentionnelle. Prenez un moment chaque jour pour noter ce qui mérite d'être apprécié. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre, une conversation apaisante ou même le calme d'un instant de solitude. En consignant ces moments dans un journal, vous entraînez votre esprit à chercher activement ce qui va bien, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui va mal. Exprimer cette gratitude ne doit pas se limiter à soi-même. Remerciez les gens qui vous entourent, qu'il s'agisse de proches, d'amis ou même d'inconnus. Un simple mot de gratitude a le pouvoir de renforcer les liens, d'apporter de la joie à ceux qui le reçoivent et de renforcer votre sentiment de connexion avec les autres. Cela est particulièrement aligné avec les principes bouddhistes d'interdépendance, où reconnaître le rôle des autres dans notre vie, renforcer notre sentiment d'appartenance et d'humilité. La gratitude ne s'applique pas seulement aux bons moments. Apprenez à voir les défis comme des opportunités déguisées, des leçons qui, bien que difficiles, façonnent votre caractère et votre résilience. Chaque situation, même les plus douloureuses, recèle un potentiel de croissance. Être reconnaissant pour ces moments, même avec hésitation, marque une étape vers une plus grande paix intérieure. Avec le temps, la gratitude devient une seconde nature. Elle restructure littéralement votre façon de voir le monde, vous permettant de trouver de la beauté et du sens, même dans les détails les plus simples. C'est cette capacité à apprécier pleinement le présent qui crée une vie plus riche et plus joyeuse. La vie est une série d'incertitudes, et cela peut être effrayant. Pourtant, apprendre à embrasser l'inconnu, à lâcher prise et à faire confiance au processus est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous offrir. Cela commence par une profonde reconnaissance. Tout, y compris les pensées négatives, est temporaire. Rien ne reste figé pour toujours, et cela inclut les moments difficiles. Faire confiance au processus ne signifie pas abandonner vos responsabilités ou ignorer vos défis, mais accepter que chaque expérience a sa place dans votre parcours. Les moments de confusion, d'échec ou de doute ne sont pas des fins en soi, mais des étapes transitoires qui vous préparent à ce qui vient ensuite. En intégrant cette vérité, vous pouvez affronter les incertitudes avec sérénité, en sachant que tout est en perpétuel changement. Un élément clé pour cultiver cette confiance est de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Parfois, les efforts constants pour forcer un résultat précis créent plus de stress que la situation elle-même. Adopter une attitude de non-attachement, faire de votre mieux, puis permettre aux choses de leur cours. Vous libérez de ce poids inutile. Revenez toujours au moment présent.
Souvent, notre anxiété provient d'un futur hypothétique ou de regrets passés. En concentrant votre attention sur ce qui est devant vous, ici et maintenant, vous réalisez que la plupart de vos inquiétudes n'existent que dans votre esprit. Pratiquer la pleine conscience est une façon de renforcer cette perspective et d'apprendre à avancer pas à pas. Lorsque vous regardez en arrière sur les moments difficiles de votre vie, vous verrez souvent qu'ils ont mené à des opportunités inattendues ou à des forces que vous ne saviez pas posséder. Cela renforce votre foi en l'idée que, même si le chemin semble obscur aujourd'hui, il vous guide toujours quelque part. En fin de compte, faire confiance au processus, c'est choisir de vivre avec espoir et courage, même face à l'incertitude. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails du voyage pour avancer. Chaque petit pas compte et en persévérant, vous créez les bases d'une vie plus équilibrée et épanouissante. Et maintenant, que ferez-vous de ces enseignements? Si ces idées vous ont inspiré, partagez-les avec d'autres, commentez vos réflexions ou prenez un moment pour les intégrer à votre quotidien. Ensemble, nous pouvons construire un chemin vers une vie plus éclairée et plus positive.